promesses et chaque jour, c'était leur rôle de rappeler l'Église à propos de cette promesse. Donc, la plupart des fois, les apôtres de Jésus-Christ parlaient à propos de cela. Si nous lisons par exemple dans plusieurs lettres, même de Pierre, de Paul, tous ils parlaient à propos de cette promesse pour rappeler chaque fois l'Église à propos de cette promesse, car c'est ça même l'objectif principal que nous, en tant qu'Église, et que nous avons. Et si par exemple nous lisons dans 1 Thessaloniciens, si nous lisons dans 1 Thessaloniciens, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. C'est ça notre espérance, c'est ça même notre foi, et c'est ça même ce que nous entendons de tout notre cœur. Et certainement nous attendons cela, car celui qui nous a appelés, il est fidèle, il accomplira ce qu'il a promis. Et tout ce qu'il a dit, notre Dieu, il est fidèle, il accomplit tout. Et cette promesse aussi, elle est prête à s'accomplir. Mais, comme les hommes ont toujours eu le vouloir de connaître ce que c'est, donc ont voulu connaître le temps. Tous les jours, les hommes veulent savoir le temps et beaucoup de choses. Les hommes veulent savoir le temps. C'est pour cette raison même qu'un jour, dans Matthieu, nous allons bientôt lire là-bas, Matthieu 24, les disciples ont commencé à demander à Jésus-Christ quand est-ce que l'enlèvement aurait lieu. Et Jésus-Christ avait donné une réponse. Mais avant d'aller là-bas, nous allons d'abord lire quelque part dans 1 Corinthiens. Nous allons lire dans 1 Corinthiens. Voilà. 1 Corinthiens 15, chapitre 41. Ou disons, commençons d'abord par 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile du fer en éclat d'une autre étoile. Vous pouvez continuer. Si nous lisons aussi dans Daniel chapitre 12, vous comprendrez que 12 au 3e verset, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, nous comprenons qu'il y a des corps célestes dans lesquels les hommes vainqueurs auront, ou disons, dans lesquels les hommes croyants seront.
Donc nous aurons de nouveaux corps, des corps célestes qui brillent, le vainqueur, oui. Et maintenant, si nous lisons maintenant au 51e verset, 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant et en un clair d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Donc, depuis le commencement, c'est ça l'espérance, que Jésus-Christ viendra et nos corps seront changés. Maintenant, avant de finir, Jésus-Christ avait donné beaucoup de caractéristiques qui précèdent l'enlèvement de l'Église, qui précèdent le départ des enfants de Dieu vers là où Jésus-Christ est eux, selon Jean 14, là nous avons lu au début, pour que nous aussi nous puissions aller. Les disciples avaient posé 3 questions au Seigneur Jésus-Christ. Il avait dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Première question, quand cela arrivera-t-il? Si nous commençons d'abord au premier verset, comme Jésus s'en allait sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc, Jésus-Christ prophétisait déjà la destruction du temple de Jérusalem. Et les disciples lui ont demandé, nous sommes au 3e verset, quand est-ce que ce temple sera détruit? Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? C'est ça le sujet de ce thème. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, nous allons poursuivre avec ces questions.